recevoir ici Félix Chamala, qui est communicateur de Fifi Masuka. Bonjour, bienvenue. Lundi matin vous accueille. Bonjour Josué, merci pour l'invitation. Je dis bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ils sont de partout en République démocratique du Congo, qui sont en train de suivre lundi matin. Je pense que nous sommes là pour parler de la République, surtout de ceux qui font du bien et surtout dire aussi à ceux qui ne font pas du bien d'emboîter le pas et de suivre à ceux qui sont en train de donner de meilleurs. Très bien, il faut préciser que tu es tout le temps dans les avions, Kinshasa à Lualaba. Quel est le constat qu'il y a là-bas sur le plan infrastructurel? Y a-t-il évolution? D'abord, il faut vous dire que là-bas, il y a du calme. Il y a du calme, il n'y a pas de problème. Fifi Masuka est en train de faire un bon travail. Et la semaine qui vient de se passer, elle a visité le dernier travaux qui sont en train de s'effectuer vers l'aéroport international du Lualaba, où presque le tour de contrôle, piste, ainsi de suite, qui nous avons vu même une surprise. Il y a 2 bus déjà qui sont déjà au niveau de l'aéroport. On a vu beaucoup de choses, de surprises qui ont été identifiées. C'est pour vous dire qu'au niveau du Lualaba, il y a 2 choses qui sont en train de se faire. Et cette dame ne dort pas. Elle continue toujours de rester dans la vision du chef de l'État, qui est de faire du Lualaba. Et surtout que Félix Tshisekedi l'avait souligné lors de son passage au niveau du Lualaba. Il a bien dit, je voulais que Madame Fifi Masuka puisse faire du Lualaba l'Afrique du Sud de demain. Et c'est ce qui est en train d'être concrétisé par Fifi Masuka, qui reste sur la vision du chef de l'État et d'amener le Lualaba là où le chef de l'État voulait qu'il s'y arrive. Grâce notamment à une province richissime. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dévaler la face. L'économie de la République démocratique du Congo, c'est au moins de ce côté-là. Nous ne voulons pas qu'une province qui aujourd'hui, je pourrais dire à 80% contribue vraiment au développement de ce pays, puisse aujourd'hui être une province qui n'a pas d'infrastructures modèles, qui n'a pas de route, qui ne reflète pas cette province qui est aujourd'hui le poumon de la République démocratique du Congo. C'est pour cela le chef de l'État a eu le temps de voir parmi ses enfants donner la chance à Fifi Masuka, et surtout ceux de l'abbé ont eu la chance de donner l'avantage à leur fille. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués dans un pays ou bien en Afrique, on nous dit que moi comme disent les Quinois. Mais aujourd'hui, nous avons une dame qui a su marquer toute une génération, parce que, vous devez le savoir, elle est élue seule gouverneur. Dans le temps, les 5 ans passés de Félix Tshisekedi, elle était la meilleure gouverneure. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est même le chef de l'État. Par qui? Mais par le chef de l'État, 2 fois, lors de Bourse Excellentiale, le chef de l'État a dire à tout le monde qu'aujourd'hui j'avais demandé à cette dame de faire. Aujourd'hui elle marque, elle est devenue meilleure. Et lorsque le chef de l'État est allé déposer à sa candidature au niveau de la CENI, devant tous les membres de l'Union sacrée, il a déclaré publiquement que je félicite Madame Fifi Masuka. Est-ce que ces félicitations pousseraient aujourd'hui Fifi Masuka à faire, passez-moi les termes, n'importe quoi? Aujourd'hui, la province, vous dites qu'il y a les calmes, mais aujourd'hui la province monte au créneau. La société, les forces vives, quelles forces vives dénoncent le fait que Fifi Masuka a nommé son fils dans le gouvernement, comme si il n'y a pas des élites, il n'y a pas d'autres figures dans son parti politique. Je pense que nous devons évoluer avec les débats. On ne peut pas s'éterniser sur des questions qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, le pays du Kasavubu appartient aussi aux enfants de Masuka. Ce n'est pas le cas d'être enfant de Masuka qui fait de vous exclus à la gestion de la République démocratique du Congo.
Je pense qu'aujourd'hui, vous parlez, je vous dis, oh là-bas, il y a du calme. Le force vive, je n'ai pas vu une déclaration d'une force vive en déclarant que pourquoi l'enfant de Masuka, aujourd'hui nommé ministre, je n'ai pas vu ça parce que vous devrez savoir, elle est la seule gouverneure, au moment où elle veut former son gouvernement, elle a consulté toutes les couches de toute la province. Sauf son regroupement politique. Non, mais je vous l'ai dit, elle est chose choquante, je vous dis, l'autorité morale de son regroupement politique, de sa plateforme aujourd'hui avec 3 regroupements politiques, vous allez dire, il a consulté. J'ai vu le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, j'ai vu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui venait d'être nommé, Roy Kaumba, qui était là pour le compte de la plateforme Fifi Masuka. Vous voulez qu'elle puisse consulter qui? Non, attendez, puisque là, je vous donne les informations en notre possession. Oui. Je reviens vers vous. D'abord, 2 postes ministériels réservés aux plateformes de Fifi Masuka sont occupés par les seuls membres de son parti. Lesquels? La ministre de la Jeunesse, on va parler d'elle, avec la campagne Topé sa RDC Chance, mais aussi au niveau des affaires sociales. Ce sont des poulains de Fifi Masuka. Vous parlez du niveau national? Exactement, au niveau national. Occupé par le membre... Rien que le membre du parti de Fifi Masuka, pas les regroupements, puisqu'elle n'a pas son jeu regroupement. Alors, je pense que cette question, j'ai abordée dans plusieurs sens. Vous savez, dans des plateformes ou dans des regroupements politiques, il y a aussi ce qu'on a vu au niveau de l'Union sacrée, c'est lui qui a plus de députés, c'est lui qui aura le siège. Mais lorsque le parti, sur 27 députés nationaux, que le parti FIDEC en a plus, vous voulez maintenant qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse donner au moins, c'est-à-dire pour vous plaire, qu'on puisse donner à quelqu'un qui a un seul député dans la plateforme un poste ministériel. Les alliances dans une plateforme politique se caractérisent aussi par la solidarité. Mais ce que j'ai dit, qui vous a dit que la dame nommée ministre de la Jeunesse est de FIDEC? Ça, ce sont les informations en notre possession. Mais c'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là pour au moins désinformer des gens. Aujourd'hui, vous savez que les réseaux sociaux ont fait tout le monde parleur, ont fait tout le monde écrivain, ont fait tout le monde grand aujourd'hui, qui peut débarquer un temps et commencer à décrire. Je pense aujourd'hui, je n'ai pas vu la plateforme Fifi Masuka avec ces 3 regroupements politiques passer sur la place publique pour déclarer que non, il y a 2 ministres qui sont nommés qui sont que de FIDEC. Je pense que ça a un débat. Passons à l'essentiel. Hein. Moi, je pense que parlons des infrastructures, parlons de ce qui s'est fait au là-bas, parlons de ce qui est en train de se passer au lieu de s'éterniser sur des postes. Parce que de postes là, on pourrait vous donner un poste et vous n'avez rien à faire. Mais parlons de gens qui ont des postes mais qui font quelque chose. Joseph Outil. Je pense qu'il faut le faire. Vous savez une chose, Anne, que moi, ça me fait mal quand je viens sur un plateau de télévision pour commencer à parler, tel a dit, ils ont dit ceci. Non, moi j'aime parler de réalisation, de gens qui restent en moi dans la vision du chef de l'État, de donner un plus à ce que le chef de l'État est en train de faire pour que les enfants du là-bas puissent regarder, non, Félix Tshisekedi est en train de faire des choses chez eux. Mais si aujourd'hui, il n'y avait pas cette dame Fifi Masuka à la tête de la province, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais je pense que moi, ce que je suis venu parler ici, Jeffrey Masuka, devenu aujourd'hui ministre au sein du gouvernement au niveau provincial, vous devrez savoir que c'est le parti d'abord FIDEC qui a proposé et il n'y a aucune loi, je l'ai dit très bien, qui interdit à un enfant d'un haut cadre, non, je ne parle pas seulement de Fifi Masuka, d'un haut cadre de ce pays, de participer aussi à la vie politique du pays. Très bien, je reviens vers vous. Berki, campagne Topesa, RDC Chance, elle a été lancée par la ministre de la Jeunesse dans le cadre de la journée internationale que le Congo ne décolle pas, n'a pas encore décollé 6 ans après, selon vous. Je pense qu'il a eu au moins à dire certaines de vérité. Pourquoi? Parce que, vous voyez même le mandat passé de Félix Tshisekedi, moi-même personnellement, dans tout le plateau où je passais,
Je disais tout simplement, il faut que Félix Tshisekedi puisse changer son entourage. Changer son entourage. Son entourage. Parce qu'il y a certains de ses conseillers, parce que moi, j'aime moi aller vers le but, hein, Ouais. l'objectif. Il ne faut pas, nous sommes tous Congolais. On ne flatte pas. Il n'y a pas un Congolais qui est plus fort, plus que l'autre. Nous tous, nous sommes Congolais. Mais lorsqu'il s'agit de notre pays, lorsqu'il s'agit de notre nation, nous devons lever notre voix pour leur dire ce que vous êtes en train de faire, ça ne produira pas pour que le Congo puisse évoluer. Et ceux qui font du bien, nous allons leur dire que ça se passe très bien. Dans le 5 ans passés de Félix Tshisekedi, on a eu à avoir de conseillers qui s'est battu à la présidence de la République. Et ils se battent pour quelle raison? Pour la COP. Les couloirs où coulent les miels. Oui, oui. C'est-à-dire pour la COP. Nous avons vu l'autre ici qui se disait I am the president of Congo. C'est lui qui était le président du Congo. Nous avons eu l'autre ici. L'homme de j'aime trop partir par ce qui l'homme de notes techniques. De 145 notes techniques. Non. Vous voyez un peu ce qu'on a eu à vivre. Kabila l'avait dit. Est-ce que Félix terminera aussi pour dire qu'il n'a pas de bonnes personnes? 15 collaborateurs. Oui, est-ce que Félix Tshisekedi terminera aussi pour le dire? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où certaines personnes pensent que pour eux, il faut que nous-mêmes qu'on puisse faire mieux pour qu'on puisse évoluer. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, qu'on ne parle pas seulement sur le plan national, mais qu'on parle même au niveau de nos provinces. Vous savez que nos provinces aujourd'hui sont tuées par Kinshasa. Et Kinshasa, c'est par qui? Ce sont les gens qui entourent le chef de l'État. Je vais vous aider. Oui. Hein? Je vais très bien vous aider. Vous allez très bien parler. Berki, il prend la parole parce que je veux vous aider. J'espère que vous avez compris. Les problèmes des collaborateurs, des chefs de l'État, vous venez de l'évoquer. Mais il y a des prouesses, notamment au ministère de la Justice. Il y a des prouesses, notamment au ministère de la Fonction publique. Il y a des prouesses au ministère des Finances. Merci de la parole. Merci de la parole. Vous dites qu'il y a des prouesses au ministère des Finances. Ces prouesses-là, on les entendait. Depuis le mandat passé, on a entendu parler de ces prouesses. Mais les fonctionnaires de l'État étaient payés après combien de jours? C'est à peine. C'est aberrant que l'on dise dans un pays, nous avons triplé les recettes, pendant que les fonctionnaires de l'État est payé le 15 du mois prochain, le 20 du mois prochain. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Là, j'ai fait allusion à l'un des anciens collaborateurs qui ne fait plus partie au gouvernement, d'ailleurs qui a beaucoup de problèmes, dont nous attendons que la justice puisse nous dire des vérités par rapport à cette histoire. À cette histoire de détournement, nous attendons à ce que la justice nous révèle. Mais quand même, il y a une évolution, il y a une avancée significative par rapport au gouvernement, non, par rapport à quelques têtes seulement. Parce que nous avons plus de 40 ministres. Mais il y a quelques têtes qui se démarquent dans le gouvernement souminois. Entre autres, les ministres de la Justice. Ce sont les jeunes qui se démarquent. Le ministre Fouamba, je crois qu'il a moins de 40 ans. Oui. Il se démarque. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, il nage dans les 36-37, il est en train de se démarquer. Les gens pensaient que c'était un populiste, il aimait trop faire du populisme, mais il est en train de faire à ce niveau-là, il ne se pose pas un problème des collaborateurs. Non, j'ai dit, écoutez, il y a toujours... Et si on entrait dans la famille politique du président de la République, l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS est déchiré. Là, il y a à boire et à manger. Oui, l'UDPS est déchiré. Comment est-ce que sa propre famille politique ne peut pas l'aider? Comment est-ce que sa propre famille... Même lui, là, le président de la République, s'il suit cette émission, je vous dis, il se pose mille et une questions de savoir comment est-ce que ma famille politique ne peut pas m'aider? Pourquoi est-ce que ma famille politique ne parvient pas à comprendre que c'est nous qui avons le pouvoir? C'est elle qui a le pouvoir. C'est sa famille politique qui a le pouvoir. Bon, on a entendu dire que l'UDPS est le seul parti qui est à la fois au pouvoir et à l'opposition.
par défaut de l'existence d'une vraie opposition. Non, non, mais écoutez, les animateurs pour le moment, les animateurs de l'UDPS, entre autres Kabouya et consorts, sa gestion reste un peu opaque, qu'on se le dise. Ça, c'est selon mes analyses personnelles, et j'assume mes propos. Vous voyez, parce que on ne parvient pas à comprendre qu'un représentant du chef de l'État dans sa famille politique parvienne avec toute audace devant la presse, devant les médias, expliquer sans peur, sans froid aux yeux que j'ai acheté des jeeps pour les députés provinciaux. C'était un cadeau que je leur ai préparé. Pendant que les leaders de référence de ce parti politique est en train de combattre bec et ongle très bien, la corruption. Alors, après vous, il y a des invités, nous devons chuter, mais sans pour autant nous casser la jambe, nous devons chuter. Tchamala, faute des vrais collaborateurs autour du chef de l'État, comme vous le décrivez ici, est-ce qu'il faut maintenant commencer à faire confiance aux enfants? comme c'est le cas chez Fifi Masuka. Mais je pense qu'aujourd'hui, plusieurs collaborateurs, mon ami venait de le dire, mais ce que je pense, c'est cette idée de la campagne du ministre de la Jeunesse, Topessa Congo Chance. Mais quand elle dit Topessa Congo Chance, elle ne s'adresse pas aux vieux, elle s'adresse à la jeunesse. C'est-à-dire à travers la jeunesse, on peut au moins revenir avec un autre Congo, avec une autre façon de voir des choses, avec une autre manière de faire les choses. Il vient de citer le ministre de la Justice, Constant Moutamba, le ministre des Finances, Famba. Tout ça, c'est le résultat. Mais tout ça... C'est lui qui a... Non, le ministre des Sports. Non, les ministres des sources hydrauliques. Oui, c'est lui des sports aussi. C'est lui des sports. Vous parlez de... Boudimou, je parle de Boudimou qui est au sport, qui est aussi en train de se démarquer. Lui, déjà, il s'est démarqué depuis qu'il avait été... Vous pensez? Je voulais lui dire tout simplement... Allez-y, tout ça, c'est déjà le slogan Topessa Congo Chance qui est en train de prendre forme, parce qu'il y a une jeunesse qui aujourd'hui se prend responsable. Quand Madame le ministre de la jeunesse a pris cette décision d'au moins avoir un concept, d'avoir un slogan qui va accompagner la jeunesse, non pas tout simplement parce que vous avez évoqué quelque chose ici, que tout était qu'à Congo. C'est ce qui règne aujourd'hui dans les têtes de jeunes. Partez dans des communes, peut-être dans des communes périphériques, même ici. Quand vous posez une question à un jeune, est-ce que vous voyez que le Congo peut se développer? Il va vous dire, c'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire vous pensez que déjà que les jeunes ont déjà perdu de l'espoir, ils ont perdu quelque chose. Alors c'est en ce moment que Madame le ministre Ainagato Noëlla est venue tout simplement pour dire aux jeunes, nous devons encore donner la chance que, à tant que jeunes, nous pourrons encore faire mieux pour que le Congo puisse Est-ce que la simple parole suffit? Mais je pense que c'est un slogan. Le slogan est là, mais il faut maintenant accompagner le slogan par des actes. Exactement. Et des actes qui vont au moins prouver aux gens que aujourd'hui le travail est en train de se réaliser. Je pense avec la capacité de cette dame, Noëlla Ainagato, elle arrivera au moins à redorer encore l'image de la jeunesse qui est aujourd'hui perdue, qui aujourd'hui cette jeunesse n'a pas de référence. Est-ce qu'il faut encore renouveler certaines choses? Ah oui, il faut renouveler. Mais comment les faire? Il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse donner à mon ami la chance d'être le directeur de cabinet du chef de l'État, d'être aujourd'hui le DG de la société, d'être aujourd'hui
un chef d'entreprise. Mais pourquoi on ne veut pas parce que parler des nominations des jeunes. Oui, des nominations des jeunes. Sur ce point-là, les chefs de l'État sont champions. Oui, mais ce que j'ai dit aujourd'hui, que le chef de l'État a démontré, Ayenagatou Noéla, ministre de la Jeunesse, est en train de suivre que le pas de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, de donner au moins à la jeunesse la chance. Et si vous regardez dans le gouvernement Sumino, ce sont les jeunes qui sont en train de se démarquer. C'est pour vous dire tout simplement, et je voulais même te choquer parce que... Les jeunes qui sont en train de se démarquer, dont la ministre de la Jeunesse. Non, j'ai dit tant d'autres, il y en a, il a cité, il a cité Constant Moutamba, il a cité Boudimbu, il a cité le ministre Luamba, si c'est Luamba, Fouamba et Luamba. De l'énergie et des ressources. Voilà. C'est-à-dire ce sont au moins de jeunes qui sont en train, parce que de vieux nous ont au moins montré l'ère limite. L'ère limite, c'est quoi? Je suis déjà vieux, je dois faire mes copes, détourner pour de forage si c'est 40 millions, aller construire en Belgique, aller faire ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir sur le lieu, ce que j'interpelle tout simplement le chef de l'État. Beaucoup ont pensé que le chef de l'État a fait un mauvais casting dès le départ. Pourquoi? Et aujourd'hui, on a eu de résultats. C'est comme quelqu'un dirait, chez Kanta Diop, il dirait, on ne gère pas un pays avec un club d'amis. Ça signifie qu'il y a certaines personnes, parce qu'il était ami du chef de l'État, il amène cette amitié-là dans la gestion de la chose publique. C'est ça qui ne se passe pas. C'est ça qui ne se passe pas. Et sur ce point-là, les chefs de l'État n'hésitent pas de frapper. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui, donnons la chance à la jeunesse. C'est pour vous dire, je voulais un peu chuter parce que les gens ont parlé, Masuka a nommé son fils. Mais je vous dis aujourd'hui, Masuka aussi, c'est une femme qui donne toute possibilité à la jeunesse. Mais elle a éduqué ses enfants pour devenir des gens dans la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, le directeur de l'assainissement de la ville, province du Lualaba, mais c'est un jeune homme qui n'a que si c'est 30 quelques ou 32 ans ou 30 quelques des années. Membre de la famille de Fifi Masuka. Pas membre de la famille de Fifi Masuka. Pas membre de la famille Masuka. Aujourd'hui, vous éduquez vos enfants pour que vos enfants se retrouvent dans la rue. Arsène Dandoula. Un jeune aujourd'hui, il prend ses fonctions. Directement, il se lance dans le travail. Il dit qu'aujourd'hui, quand vous partez, mon ami peut témoigner. Ici à Kinshasa, il y a un gouverneur qui se lance, qui vous dit au coup de poing. Oh, on le voit avec des brouettes. Si c'est quoi que ce soit. Je ne voulais pas trop entrer. Mais au moment où nous avons dans notre province, quand vous partez au Lualaba, aujourd'hui, deux routes sont en train de se transformer. Pourquoi? Parce que Masuka aille à mettre un gène. Quand vous prenez à l'antifraude du Lualaba, c'est un jeune qui est là et qui fait un bon travail. Mais pourquoi on ne veut pas solliciter? Quand on nomme les jeunes, nous ne voulons pas applaudir, mais quand il y a de vieux, on va vous dire que non, Fifi Masuka est là. Ce que vous voulez tout simplement vous dire, M. Geoffrey Masuka, elle a une bonne éducation, elle a fait de bonnes études, il est citoyen de ce pays. Vous n'allez pas interdire à Geoffrey Masuka aujourd'hui, même si après Masuka de devenir gouverneur. Très bien, le message est passé. Oui, c'est pour tout simplement dire à ces gens, encourageons ceux qui font du bien. Parce que dans la famille politique, je voulais un peu chuter sur cette question de l'UDPS. Je voulais dire tout simplement, parce que moi, je l'ai toujours dit dans de plateaux où je passe, je l'ai dit très haut. L'UDPS a dessus Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que, je l'ai toujours dit, on a pris à la tête de l'UDPS, on a mis un leadership faible, qui ne mérite pas. Je voulais chuter. J'ai dit, on a mis un leadership faible à la tête de l'UDPS. Joseph Outila, je voulais tout simplement vous dire, l'UDPS est au pouvoir. Vous pouvez me dire de celui de l'UDPS, là où il y a deux sièges, prenons seulement Kinshasa. Là, vous trouvez, comme on avait perdu dans son temps, quand vous partez au moins dans chaque commune, ou bien dans chaque district, ou bien dans chaque cellule, vous voyez, il y a toute une direction du PPRD qui est en train de faire le travail. Mais nous avons le parti du chef de l'État. Je voulais citer tout simplement pour vous dire la faiblesse du parti. Ça fait la troisième fois que vous dites ça. Vous êtes au Kassai oriental, le parti du chef de l'État. On appelle même Bastion de l'UDPS. Où aujourd'hui, quand je vous parle d'UDPS, manque le siège.
La parcelle a été récupérée Très bien, par, très bien. par le Merci, fils. C'est merci, bon, tout ça. merci C'est pour beaucoup. tout simplement Merci, vous dire oui. aujourd'hui qu'on puisse pas distraire aux gens. Oh, j'étais avec le chef de l'État m'a dit ça et nous devrons. Non. Omoni et Loko, je voulais terminer par les Lingala. Cinquième fois que je voulais terminer par un Lingala. Omoni, ce qui. Ozo sale Loko, ozo simate. Bazo ebisayo que nzela ozo kedoa na nzela malamute. Mais yo zakaka oh non te natika ki mutuka na ngako na liboso te mutuka tika mutuka eloko moko mabeza kuna. Je dis toujours tout simplement, il faut quitter les choses avant que les choses Mais vous quittent. quittez. Alors, Très bien. nous ne voulons pas que peut-être au lieu de rester dans l'UDPS, qu'on puisse vous voir en dehors de l'UDPS. Merci beaucoup. Qu'on puisse prendre du calme Merci. et faire pour aider le chef Merci de l'État. beaucoup. Parce que nous devons voir ces combats ici à l'UDPS, le combat Très qui est en bien. train de se faire pour le Très poste là. bien. Nous devons avoir ces combats pour, par exemple, que Bilogo Mati. Par exemple, que classe on voit cette guerre là au niveau du Topé, ça fait chance. Topé, la chance. Oui, c'est Topé, pas- ça c'est Topé, pas ça Berki chance. va Topé, chuter. ça chance. Alors, vous allez chuter par là, mais ne soyez pas comme Chamala, Non, pas du tout. qui est inarrêtable sur ces plateaux. Il parle Je- très bien.